On commence un cours sur la nature et la culture. On commence un cours sur la nature et la culture. Donc, chapitre 3, la nature et la culture. Pardon? Un bac? Un bac court? Bac quoi? Vous avez quoi comme bac? Ah, un Mac. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai entendu bac. C'est. Vous avez quoi comme bac? Ah, Là, ils ont des bacs S. ah, j'ai un bac L. Ah, ok. Voilà, je comprenais On va pas. faire EMC. Alors, le sujet, c'est la culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? La culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? Alors, je vais refaire un cours de méthode de l'introduction. Ok. Premièrement, donc notez tout. Premièrement, ouais, on va refaire de la méthode. Bah ouais, mais vaut mieux plus que pas assez. Vaut mieux trop que pas assez. Tous les sujets de dissertation qu'on vous proposera sont des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Okay. Donc, la forme du sujet sera toujours la même. Question par oui, questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Vous avez déjà dit le premier mot de la question? La première de la méthode? Oui, la méthode, c'est remarque sur le type de sujet qu'on vous donnera. Ce sont des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Ça, c'est la première remarque que j'ai à faire. On sera toujours obligé de répondre par oui ou par non. Par oui Bah, et non. d'une certaine manière, ça va vous aider pour la suite, effectivement, de la méthode. Il y aura toujours une notion qui sera clairement inscrite dans le programme. Ici, la culture. Et des notions qui seront extérieures au programme. Par exemple, ici, la notion de distinction. Qu'est-ce que c'est que se distinguer? Il faudra toujours se demander, en priorité, la signification des notions à l'extérieur du programme, qui ne figurent pas dans le programme. Des notions qui sont à l'extérieur du programme. Parce que c'est ces notions-là qui font, ce sont ces notions-là qui font de ce sujet particulier, ce sujet singulier. Donc, dans un sujet comme
la culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? Il faut d'abord se demander ce que signifie que se distinguer. Si jamais vous avez ce sujet le jour du bac, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais, il faudra d'abord se demander ce que signifie que la notion de distinction. Normalement, vous aurez eu un cours sur la culture, et là, vous allez l'avoir, mais vous n'avez pas eu de cours sur se distinguer. Qu'est-ce que c'est que la notion de distinction? Et donc, votre travail, en grande partie au brouillon, ça va être justement de se poser cette question-là. Okay. Donc, premier travail à faire, c'est l'analyse conceptuelle du sujet, c'est-à-dire la définition des termes du sujet. Il va falloir se demander, en gros, quels sont les différents sens des mots employés dans le sujet. Quelles sont les grandes significations des mots employés dans le sujet. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous laisser 5-10 minutes pour vous demander ce que c'est que se distinguer. Faire l'analyse de cette notion de distinction. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay. Donc vous travaillez seul en silence. Quand vous avez trouvé une signification, vous levez la main. Et normalement, il y a plein de choses à dire sur cette question-là. Ouais. Donc se différencier. Ok. Se différencier des autres. Effectivement, ne notez rien pour le moment. Se distinguer, c'est se différencier d'une masse, d'une foule. Quand on dit, je ne sais pas, moi, quand je cherche quelqu'un dans une foule, je dis, j'ai réussi à la distinguer avant qu'elle disparaisse. Qu'est-ce que ça veut dire alors distinguer? C'est plusieurs choses ici. C'est effectivement avoir une identité forte par une différenciation active, voire une opposition par rapport à une masse. Okay. Donc ici, se distinguer, c'est d'abord se différencier d'une masse, et en se différenciant, on s'identifie, on affirme son identité individuelle. Ok, c'est très juste. Alors je reviens sur la première dimension du concept de distinction, qui est la différenciation. Qu'est-ce que c'est qu'une différence? Qu'est-ce que ça implique, une différence? Oui, ça implique un critère commun qui permet de faire une comparaison, en fait. Donc, se distinguer, ça vous pouvez le noter, pour le moment, ça nous servira quand il faudra rédiger l'introduction. Se distinguer, c'est se différencier. C'est-à-dire s'écarter d'un autre individu ou d'un autre groupe, s'écarter d'un autre individu ou d'un autre groupe, par une variation en fonction d'un critère de comparaison. S'écarter d'un autre individu ou d'un autre groupe en fonction par une variation, en fonction d'un critère de comparaison. Par exemple, ah, il n'y a pas de blond ici. Ah si,
Léna, à peu près. De comparaison. Je peux distinguer, je peux distinguer Léna par l'appartenance sexuelle. Léna est une fille, vous êtes des... Qui êtes-vous? Vous êtes des messieurs, ok. Présentez-vous. Euh, Effectivement, je peux distinguer en fonction de différents critères. L'âge, le sexe, la taille, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les notes, etc., etc. À chaque fois, il y a un critère commun qui sert de critère de comparaison. Quelle est la différence entre une virgule et une voiture? Il n'y a pas de différence au sens où il n'y a pas de rapport. Donc pour qu'il y ait différence, en fait, il faut qu'il y ait une base commune qui sert d'élément de comparaison. C'était là où je voulais en venir. Okay. Donc, la différence suppose un élément commun qui sert de critère de comparaison. Ok. Et comme l'a dit Amine dans son exemple, se distinguer, c'est donc aussi s'identifier par ces différences. Autrement dit, se distinguer, c'est construire son identité, faire valoir son identité sur la base de ces différences. Il y a un sens proche de la distinction, proche de celui qu'on vient d'énoncer. Qu'est-ce que c'est que se distinguer dans le langage courant, dans le langage quotidien? Ouais, mais pas seulement. C'est plus que ça. C'est pas seulement se différencier, c'est plus que se différencier. Sortir du lot, mais dans quel sens? Voilà, être au-dessus du lot. Effectivement, on parle de distinction pour parler par exemple de décoration militaire. On dit quelqu'un se comporte avec distinction, ça veut dire qu'il est élégant, qu'il a de la classe, qu'il a de bonnes manières, etc., etc. Troisième sens de se distinguer, c'est valoriser précisément cette différence et cette identité. Donc, troisième sens de se distinguer, c'est sortir du lot. Par un comportement ou une identité qui seront valorisées. Pour un soldat, c'est se distinguer sur le champ d'honneur. Pour quelqu'un qui appartient à la grande bourgeoisie, c'est se comporter avec distinction, avec élégance. Bref, tous les milieux, à chaque milieu correspond une forme de distinction de ce point de vue-là. Ok. Est-ce que l'expression se distinguer est complète? Est-ce que ça vous satisfait ce sujet? Qu'est-ce que ça veut dire, ce sujet? La culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Oui, par rapport à quoi? Très bien. Autrement dit, il faut se demander de quoi ou par rapport à quoi les êtres humains se distinguent ici. À mon avis, il y a deux candidats. Ah oui, j'avais pas pensé à ça en premier, mais effectivement. Premier candidat, les animaux. Ce qui distingue l'être humain
des espèces animales, c'est précisément la culture, au sens général et générique du terme. Seul l'être humain est cultivé au sens où il appartient à une culture, il développe sa culture. Il y a des animaux qui sont domestiqués, mais ils ne sont pas cultivés. Bref, l'appartenance à une culture semble définir l'humanité. Quand on est un être humain, on appartient à une culture. C'est ce qui définit l'identité de l'humanité par rapport aux animaux. Et d'ailleurs, on ne dit pas traditionnellement par rapport aux autres animaux. Il y a l'être humain et les animaux, exactement comme on distingue un individu dans une foule, on va distinguer les êtres humains des animaux en sous-entendant que l'être humain n'est pas ou n'est plus un animal. Et donc ce qui fonde l'appartenance commune à l'humanité, c'est la culture. Il n'y a pas d'humanité sans culture. Ça, on y reviendra. Ok. Par rapport à quoi d'autre la culture distingue-t-elle les êtres humains? Exactement. La culture distingue les êtres humains de leurs semblables. De quoi est-ce qu'on parle ici? On a tendance à aplatir un petit peu cette notion de culture. On a tendance à dire, bah oui, les différences entre les cultures, c'est au fond les différences entre les peuples. Il y a une culture japonaise, il y a une culture française, il y a une culture ghanéenne, il y a une culture égyptienne. Tout ça est lié à l'histoire, tout ça est lié aux croyances, tout ça est lié à la civilisation, tout ça est lié à l'architecture, à l'art, à la religion, à la politique, à la structuration politique des peuples, etc. etc. Euh, la culture distingue les êtres humains entre eux au sens où la... Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression qu'il neige. En tout cas, que le brouillard est tellement épais qu'on dirait de la neige. Ah si, ce, ce qui permet de distinguer le prof de l'élève, c'est que le prof a le droit de se lever et de faire à peu près n'importe quoi en cours alors que l'élève reste assis. Assis. D'accord, ok. Vous allez me faire des pompes dehors, surtout s'il neige, si vous continuez. Euh, alors, premier sens, donc, et je reviens là-dessus et vous le notez, premier sens où la culture distingue les êtres humains entre eux, la culture distingue, voire oppose les sociétés entre elles. On parle de culture nationale ici. Nationale au sens faible du terme. Il y a une culture française, une culture algérienne, une culture italienne, une culture espagnole, etc. etc. C'est lié à l'histoire, c'est lié à la constitution des peuples et des sociétés. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Euh, la culture n'est pas qu'un phénomène national. Il y a ce qu'on peut appeler les cultures régionales. Ouais, tout à fait, bah, vous avez compris la logique du truc. Vous avez compris la logique. Mais il n'y a pas que les cultures régionales. Euh, alors, il y a les cultures sociales. Il y a des types de groupes sociaux qui vont développer
des habitudes, des coutumes qui leur sont propres. On pourrait parler de culture ouvrière face à la culture bourgeoise, la culture aristocratique face à la culture face à la culture bourgeoise, par exemple. La culture militaire face à la culture, je ne sais pas, des profs. Il y a différentes habitudes, différentes coutumes, différents modes de vie, différents codes sociaux dans différents milieux sociaux. Et il y a enfin, effectivement, la manière dont chaque individu s'approprie ces différents niveaux du feuilleté, si vous voulez, ces différents types d'appartenance culturelle. Ok, je suis français, d'accord, je suis occidental, d'accord, je suis européen, d'accord, je suis parisien, d'accord, je suis bourgeois, d'accord, et pas de n'importe quelle bourgeoisie, ok, je suis professeur de philosophie, je suis un certain nombre, je suis la somme de toutes mes attaches culturelles, mais j'ai une manière qui m'est propre d'avoir digéré toutes ces attaches culturelles, si vous voulez. Ma culture n'est pas exactement, ne pourrait ne pas être exactement celle de mon frère jumeau, si j'en avais un. Autrement dit, chacun à sa manière s'approprie ces différentes attaches culturelles pour définir son identité. Alors, contrairement à ce que peut penser notre président de la République bien aimé, il est faux de dire qu'il n'y a pas de culture française. Il est en revanche vrai de dire qu'il y a 62 millions, je ne sais plus combien on est en France, là. 62, quelque chose comme ça, 62 millions de manières de s'approprier cette culture française. Ça, c'est tout à fait exact. Autrement dit, la culture, il faut se demander ce que c'est. 70 millions, 67. On n'arrête pas le progrès. Alors, maintenant, il faut se demander ce que c'est que la culture. À partir de tout ce qu'on a vu sur la distinction, qu'est-ce que c'est que la culture, justement? Qu'est-ce que c'est pour vous que la culture? J'attends vos réponses. Allez, c'est quoi la culture? J'ai peur, mais allez-y. La culture, c'est l'histoire d'un pays Ouais, ou d'une ethnie, oui, oui. qui est, comment dire, racontée de génération en génération. Ah, Transmise, perpétuée. alors ça serait plutôt la tradition, mais je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, il y a une part de tradition dans toute culture, ça c'est certain en fait. C'est ce qui fait la continuité historique de la culture, la tradition. Bah oui, c'est très bien. Il y a une première dimension de la culture qu'on pourrait résumer ainsi. La culture, c'est l'ensemble des coutumes, des pratiques, et les pratiques c'est large, religieuses, euh, techniques, artistiques, sociales, c'est l'ensemble des coutumes, des pratiques, des croyances. Oui, la culture, c'est l'ensemble des pratiques, des coutumes, des croyances qu'une société, qu'elle soit nationale, ethnique, que ce soit un groupe professionnel, une corporation par exemple, qu'une société, croyance, je crois que c'est tout, coutume.
croyances, pratiques. Donc c'est l'ensemble des coutumes, des croyances, des pratiques qu'une société transmet à ses membres et auxquels ses membres doivent s'identifier pour y appartenir. Pour y appartenir, effectivement. Et ça, c'est la première signification du terme de culture. En ce sens, on peut parler de culture française, de culture ouvrière, de culture générale. C'est une des deux dimensions, à mon avis, du concept de culture. Les Romains, c'est eux qui inventent le terme de culture, cultura. Et cultura, ça vient du verbe colo, qui veut dire, à votre avis, colo, C-O-L-O. Ça a donné quoi? Colonie, exactement. Et colo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour un Romain, ça veut dire fonder une cité. Ça veut dire coloniser, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire fonder une cité. Ça veut dire cultiver la terre. Cultiver la terre, c'est la même racine que culture. Ça veut dire aussi cultiver les dieux, c'est-à-dire leur rendre un culte. Le culte, tout ce qui est cultuel, ça a la même racine que culture, que cultivateur, etc., etc. Donc en fait, pour les Romains, colo, cultura, ça a d'abord le sens d'une certaine manière d'habiter un territoire en y travaillant, en implantant des coutumes, des croyances, des pratiques qui vont définir l'identité d'une société. Autre sens, deuxième sens de la culture, un sens qui n'est pas celui-ci exactement. Qu'est-ce que c'est que la culture avec un grand C, si j'ose dire? Ouais. Ah, les musées, les trucs comme ça. Alors, ça voudrait dire quoi en fait? La culture, ça serait quoi? Ça serait pas simplement la culture d'une personne, ça aurait un sens individuel. Et qu'est-ce que serait que la culture ici? Non, justement, ça c'est plus. Voilà, on parle de culture personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la culture personnelle? Deuxième sens de la notion de culture, la culture, c'est l'effort individuel. La culture, c'est l'effort individuel pour développer ses facultés, ses talents, ses connaissances. Autrement dit, la culture, c'est l'exigence, l'ambition et la promesse de s'améliorer, de devenir une meilleure version de soi-même. Ses talents, ses facultés. Autrement dit, quand on apprend quelque chose, on fait l'acte de se cultiver soi-même. Donc on pourrait dire que l'être humain cultive le monde, il cultive son environnement, il le travaille, et en même temps, il se cultive soi-même comme il cultive son environnement. Ça va pour tout le monde. Ok. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous avez fait un gros travail de définition.
il va falloir maintenant passer à la problématisation. Qu'est-ce que c'est que la problématisation? C'est la phase où vous posez de manière contradictoire deux types de réponses possibles au sujet. D'un côté, on peut penser que oui, d'un autre côté, on peut penser que non. Okay. Je vous avais conseillé, recommandé même, pour y parvenir, de faire un tableau avec deux colonnes, oui et non. Ok? C'est ce que vous allez faire maintenant. Allez. La culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez sortir une feuille et commencer à rédiger l'introduction qui nous occupera également pour la première heure, si vous voulez, du cours de l'après-midi, donc de 13 à, non, de 14 à 15, c'est ça. Voilà. Le but étant que vous me rendiez tous quelque chose à 15 heures. La réponse est oui. Bah oui. Là, je vous ai beaucoup aidé pour la conceptualisation. Ce que je veux, c'est que la problématisation, ça soit quelque chose de personnel. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à rédiger à la prochaine heure.